les gardiennes des mystères. Mémoire sacrée de tous nos frères, belles et dressées comme une prière. Comme une offrande au Père, qui vous adressez aux étoiles. En secret, percez tous les voiles, trésors cachés. Sous vos apparences, silence, c'est un cri, une résonance. Une sublime et insondable connaissance. Vos apparences figées, vous réveillez dans le cachet. Mémoire puissante qui éveille, grande sagesse qui sommeille. Un réveil fait vibrer toutes nos âmes, et en nous ranime des flammes de rêves, de grandeur et de beauté, d'éternité. Qui en silence priez, vous qui en silence chantez, et qui en silence portez l'humanité. Puissions-nous un jour à genoux enfin nous hisser jusqu'à vous. Puissions-nous devenir des mages, vous rendre hommage, et dans un éclair de conscience honorer votre intelligence, et de nos âmes éclairées remercier et de nos âmes éclairées
merci. Dieu est apparu au fil des âges, à travers de nombreux textes sacrés, qui sont devenus un héritage pour l'humanité. Pour la première fois, dans l'histoire connue de l'humanité, c'est Dieu la Mère, le grand principe féminin de la création, qui transmet un enseignement direct à travers de nombreux messages reçus par la nation essénienne. À travers ces 19 règles, Dieu la Mère éveille et instruit sur un art de vivre avec ses vertus. C'est l'annonce d'une nouvelle façon d'être sur la terre, à l'aube d'un revirement fondamental pour le devenir du monde. Un livre historique exceptionnel, né de l'alliance d'une nation d'hommes et de femmes éveillés avec Dieu, à l'heure où toutes les religions des hommes s'effondrent. Voici des mouvements méditatifs, qui incarnent parfaitement la sagesse de cet art de vivre avec Dieu la Mère. Ils te permettront d'inviter à l'intérieur de toi, la grande lumière de cet enseignement universel.
Je m'envole. Je m'envole. Je m'envole. Et communie avec ce qui est plus grand et qui élève. La conscience est la présence réelle du soleil en toi. Mon fils bien-aimé, du monde divin, nous percevons tout ce que tu entreprends et mets en place pour la victoire de notre Père, de notre Mère, de notre famille. Toi et tes élèves, vous êtes un bonheur pour nos cœurs. Tout ce que vous mettez en œuvre se réalisera et deviendra grand. Les hommes ne comprennent pas encore tout ce que vous faites, mais un jour, votre œuvre aboutira. Sois-en certain, car tu as la bénédiction du monde des archanges. Construis des temples purs pour la lumière sur la terre. Construis le temple de la méditation et de la connaissance directe, et conduis tes élèves dans son atmosphère sacrée et inspirante. Éveille-les dans la puissance du silence, emplis du Dieu vivant que nous avons mis en toi. Éveille leur vie intérieure à la source de ta flamme. Montre-leur la puissance créatrice de l'homme qui se décide à vivre avec amour. Vous, les hommes, sachez que la conscience en vous est à l'image du soleil dans la nature. C'est quelque chose qui vit comme un organe au-dessus de vous et qui peut éclairer vos vies dans les deux mondes. En général, l'homme vit sur la terre sans sa conscience. Seul l'enfant de la lumière
vit avec sa conscience éveillée. Il se sert de sa conscience comme d'un organe de perception à travers tous ses organes. Quoi qu'il fasse, le soleil de sa conscience est présent et éclaire sa vie dans les deux mondes. S'il parle, s'il mange, s'il travaille, s'il pense, sa conscience fait de lui un intermédiaire entre le monde divin et le monde de l'homme. Ainsi, il devient un créateur éveillé, une source d'harmonie dans la lumière et l'amour. Un homme chante pour se faire plaisir, pour ressentir la vibration de son cœur, pour créer une atmosphère. Mais un enfant de la lumière utilise ce moment pour devenir un acteur conscient et éveillé de la vie sur Terre. Il crée consciemment un monde par son chant. Et il doit agir ainsi dans toutes les circonstances et dans tous les actes de sa vie, dans toutes ses pensées, dans toutes ses entreprises, dans tout ce qu'il fait. Il doit être conscient de ce qu'il porte, de ce qu'il est et de ce qu'il met au monde. Celui qui vit sans conscience n'existe pas pour le monde divin. Il est sans intérêt. Si tu veux que ta vie soit pleine et utile, éveille la lumière de ta conscience. Elle te montrera le monde subtil qui t'habite et qui t'entoure. Elle te révélera l'océan de l'éther qui t'entoure, empli d'intelligence et d'air qui veulent entrer dans ta vie, soit pour voler ton trésor, soit pour accomplir le royaume du Père. Si tu veux entrer dans le monde de la magie divine et prendre ta vie en main, éveille ta conscience dans la lumière et vis avec conscience à travers tous les organes que tu rendras vivants par ta conscience. Tu entendras et percevras les enseignements
de ton père, de ta mère, de toute ta famille dans la lumière. Si ensuite tu les accomplis à travers des actes, à travers des réalisations concrètes, tu deviendras un intermédiaire éveillé entre les deux mondes. Vis avec conscience et utilise ton corps comme un organe et un outil de la conscience. Toi qui cherches à être utile au monde, toi qui cherches un accomplissement dans la vie, cultive, nourris cet organe qu'est la conscience et sois en harmonie et en osmose avec lui dans chaque attitude de ta vie. « 24 clés de sagesse pour traverser les eaux du monde. Pour vivre sous la grande protection du ciel angélique de l'archange Gabriel, nous devons apprendre à maîtriser les 24 clés de la sagesse qu'on appelle les 24 sages. Ces 24 clés de la sagesse sont 24 états d'être, 24 attitudes à développer en soi afin de pouvoir traverser les eaux du monde sans se faire attraper par le côté sombre. Ces 24 attitudes de sagesse nous permettent d'avoir toujours la bonne réponse face à toutes les situations que nous rencontrons dans notre vie. Cette réponse est toujours celle qui donne la force à la lumière. C'est la réponse qui fait grandir le bien, le bon, le noble, le vrai, le beau. C'est la réponse de notre âme. Ces 24 sages sont donc les clés de la maîtrise de l'océan des influences dans lequel nous baignons. Ces 24 sages nous apprennent à marcher sur l'eau pour ne pas nous laisser envahir ou détourner du but de la lumière. Ces 24 sages sont comme les gardiens du seuil du monde de la lumière. Pour passer la porte du monde divin, il faut maîtriser
ces 24 états de sagesse. Il y a 2 gardiens devant chacun des 12 anges du ciel de Gabriel. Ces 2 gardiens sont interreliés et complémentaires. L'un ne va pas sans l'autre. L'un correspond au monde du jour et l'autre au monde de la nuit. Par exemple, si je dis oui à la lumière, c'est que simultanément, je dis non aux ténèbres. Je dois maîtriser les 2 côtés, le côté diurne et le côté nocturne, c'est-à-dire caché, invisible, qui se tient derrière. Sinon, je suis en déséquilibre. C'est pour cette raison que dans la pratique, les mouvements se font toujours soit penchés vers l'avant, soit penchés vers l'arrière. On montre ainsi que si on ne maîtrise qu'un côté, on est en déséquilibre. Nous devons garder à l'esprit que nous sommes comme le fléau de la balance qui équilibre les 2 plateaux, les 2 aspects de la vie à maîtriser pour traverser les eaux et vivre avec chacun des 12 anges du ciel angélique. Ce chemin des 24 sages commence par l'ange de la sagesse et par la maîtrise des 2 sages, parler et se taire, et il finit par l'ange de l'amour. Ce chemin va te permettre de sortir progressivement du diabolique pour cheminer de plus en plus vers le divin angélique. C'est le chemin de la maîtrise, du oui et du non. Tu dois savoir dire oui et non aux influences qui viennent te visiter. C'est la grande clé de la maîtrise de ta vie. Indépendance, liberté. Je suis un élève de la liberté. Fidélité, loyauté. Je suis un élève de la fidélité à la nation essénienne. Indépendance, liberté. Je suis un élève de la liberté. Fidélité, loyauté. Je suis un élève de la fidélité à la nation essénienne. Indépendance, liberté.
Je suis un élève de la liberté. Fidélité, loyauté. Je suis un élève de la fidélité à la nation essénienne. Sur la vérité, inspiré par la magie, éclairé par la clarté, guidé par l'harmonie. Posé par le grand calme. Ainsi soit notre œuvre, faisant apparaître par la maîtrise le messager de la lumière. Amen. Père, que ton nom soit sanctifié, les dieux. Oui, les dieux. L'animal est un dieu. La plante est un dieu. C'est des dieux. Que ton règne vienne, les archanges, les lois, toutes les lois divines. Les lois. On doit vivre avec la loi de Dieu, qui est inscrite partout, qui est universelle. Ensuite, que ta volonté soit faite, les anges, les messagers, la clarté dans ma pensée, l'amour dans mon cœur, la force dans ma volonté, la justice, la droiture, les anges. Et après, sur la terre comme au ciel. Vous vous rendez compte, sur la terre comme au ciel? Tu te rends compte? Sur la terre comme au ciel, c'est toi. C'est moi. Sur la terre comme au ciel, c'est nous. Et c'est quoi le symbole? C'est un bâton. Tu prends un bâton et les animaux, ils ont peur. Hein. Tu peux commander un lion avec un bâton. Parce que tu as le bâton comme ça. Et nous, nous sommes un bâton. Et dans ce bâton, il y a la totalité. Les pierres, les éléments, les plantes, les animaux. Et tu dois savoir qui tu es. Je te parle, sois en paix. Sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu es né. Je t'ai parlé à ton premier regard. Je t'ai parlé à ton premier mot. Je t'ai parlé à ta première pensée. Je t'ai parlé à ton premier amour. Je t'ai parlé à ton premier chant.
Je te parle par les arbres des forêts. Je te parle par les vallées et les collines. Je te parle par les montagnes sacrées. Je te parle par la pluie et la neige. Je te parle par les vagues de la mer. Du matin, je te parle par la paix du soir. Je te parle par la splendeur du soleil. Je te parle par les étoiles brillantes. Je te parle par l'orage et les nuages. Je te parle par le tonnerre et la foudre. Je te parle par le mystérieux arc-en-ciel. Je te parlerai quand tu seras seul. Je te parlerai par la sagesse des anciens. Je te parlerai à la fin des temps. Je te parlerai quand tu auras vu mes anges. Je te parlerai tout au long de l'éternité.